Bien, nous arrivons donc, je crois, tout doucement, malheureusement, vers le début de la guerre. Oui. Septembre 39, c'est Oui. la déclaration de La guerre. déclaration de guerre. Comment vous avez subi ça dans votre famille et vous-même, etc. Ben, dans ma famille, nous sommes, comme beaucoup de Meurthe-et-Mosellans, partis nous réfugier dans le département de la Gironde, à l'exception de mon père qui, lui, est resté pour travailler. Et nous sommes partis dans le département de la Gironde. Nous habitions à Libourne, à une trentaine de kilomètres de Bordeaux. Et quand la débâcle a eu lieu, mon père est venu pratiquement à pied nous rejoindre là-bas. Hein, il a fait la débâcle, vous savez, quand l'avance des Allemands a eu lieu, il a subi la débâcle, il a même été hébergé, je crois que c'est en Haute-Saône, mais je ne pourrais plus dire exactement, par des paysans qui lui ont pratiquement sauvé la vie, mais je n'ai plus aucune notion des noms ni quoi que ce soit. Hein. Et il est venu nous rejoindre là-bas. Et nous avons habité donc le département de la Gironde, mais nous avons malheureusement été recensés comme israélites, comme beaucoup. Et ensuite, ils nous ont emmenés dans le département de la Vienne, comme on appelle, comme réfugiés, résidence surveillée, quoi, si on veut, voilà. Hein. Alors, pendant cette période où votre père n'était plus avec vous, pendant un petit pendant moment, un certain... Qu'est-ce que vous alliez à l'école? J'allais à l'école à Libourne, voilà, oui. Oui. Et il n'y avait pas de problème spécifique? Il n'y avait pas de problème spécifique, non. Non. Alors là, on arrive tout doucement, l'année 40 se passe. L'année 40 se passe, oui. Et donc vous êtes dans la Vienne à quel moment? Dans le courant de 1940, par le fait, nous sommes transférés dans le département de la Vienne, nous habitons un petit village, disons un gros bourg, Rouillé, R-O-U-2-L-E, qui se trouve à environ une trentaine de kilomètres de Poitiers, une trentaine de kilomètres de Lusignan, pour situer géographiquement, quoi. Et nous sommes relativement bien, nous habitons une petite maison, nous sommes tranquilles, les gens sont gentils avec nous, on va se ravitailler chez les paysans environnants, nous ne sommes pas trop malheureux, nous ne sommes pas malheureux du tout, quoi, à l'époque. Hein. Et comment vous assumiez la vie? Il fallait travailler, il fallait avoir des sous? Eh ben, je ne peux pas dire exactement ça. Mes souvenirs, nous devions certainement être aidés par une organisation humanitaire quelconque, je pense. Et mon père travaillait, mon frère lui était prisonnier de guerre, lui il était absent bien sûr, il était en stalag. Et bon, mes sœurs et moi nous allions à l'école, je crois que ma sœur Estelle était mariée, donc elle n'était pas avec nous, mais elle est venue nous rejoindre. Et malheureusement elle était chez nous lorsque nous avons été arrêtés et emmenés au camp de Poitiers. Alors ça se passe donc dans l'année 40 et on arrive en 41. Nous arrivons au 15 juillet 1941. Alors qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est une date que je n'oublierai jamais parce que c'est la date de mon 14e anniversaire. Je suis né le 15 juillet 1927. Le 15 juillet 1941, vers 10 h du matin, alors que nous apprêtions à fêter l'événement, nous devions aller manger au restaurant. Mes parents envisageaient d'emmener toute la famille au restaurant pour fêter mes 14 ans, comme on dit. Vers 10 h du matin, la police arrive, nous fait monter dans des camions et nous emmène au camp de Poitiers. Quelle police c'était? C'était la police française. Comme pratiquement tout le temps. J'ai subi plusieurs arrestations, à chaque fois ça a été la police française. Et donc vous êtes regroupés au camp de... Nous sommes regroupés au camp de la route de Limoges à Poitiers, qui est un camp qui reçoit des juifs et des tziganes. Il y a une partie du camp qui est réservée aux juifs et une partie du camp qui est réservée aux tziganes. Dans ce camp, nous sommes... il règne une certaine promiscuité, excusez-moi. Mais nous vivons quand même par famille. Nous sommes dans des blocs, nous vivons par famille. Mais femmes et hommes mélangés. Bon, nous mangeons, nous couchons. On ne peut pas dire que nous ayons faim, mais la vie est difficile. On est nourri quand même raisonnablement. De quelle façon vous êtes nourri? Par qui? Par quoi?
Par des cantines militaires, par des... Cantines, oui. Qui c'est qui faisait la cuisine, c'était nous-mêmes qui la faisions, puisque je me souviens qu'il y avait des corvées de pluche, il me reste même une photo où nous voyons tous les gens qui font la corvée de pluche le plus joyeusement possible, parce que malheureusement, nous ne pensions pas de ce qui allait arriver par la suite. Alors donc, vous êtes dans ce camp à Poitiers pendant combien de temps à peu près? Moi, je suis libéré, j'ai plus la date de ma libération, j'ai une photo, c'est dans le courant de 1941, je crois que c'est dans le courant de septembre 1941. Là, vous êtes libéré pourquoi? Je suis libéré grâce aux efforts du révérend Père Fleury, qui est devenu par la suite président du COSOR, et du grand rabbin de Poitiers, dont je ne me rappelle malheureusement plus le nom, peut-être qu'on retrouvera son nom si on fait des recherches, qui est entre parenthèses les deux meilleurs amis du monde, et qu'on ne voyait jamais l'un sans l'autre, malgré leurs différences de religion, mais qui mettaient tout en œuvre pour essayer de sauver des vies, d'essayer de faire libérer des enfants. À l'époque, j'ai été libéré. N'ayant pas 15 ans à l'époque, ils ont réussi à faire libérer les juifs français de moins de 15 ans, nés en France. J'ai donc été placé, à l'époque, chez ma cousine et mon cousin, qui vivaient avec leurs enfants, Hélène et Armand, ma petite cousine et mon petit cousin, qui, eux, n'avaient pas été arrêtés. Et quand on y pense maintenant, ça paraît stupide de me replacer dans une autre famille israélite. Quand on sait ce qui est advenu par la suite, bien sûr. Hein. Mais comment imaginer? Eux, ils habitaient également le département de la Vienne, ils étaient réfugiés là-bas, ils habitaient un endroit, le château de la Plaine, ils étaient réfugiés dans ce château, disons, ça se trouvait à quelques kilomètres de l'Encloître, également une trentaine de kilomètres de Poitiers environ. Ils vivaient là-bas, et donc, lorsque j'ai été libéré, ce sont eux qui m'ont recueilli. J'ai vécu avec mes cousins et cousines, petits cousins et petites cousines, jusqu'à ce que malheureusement, et là la date m'est sortie de la tête, ça doit être dans le courant de 41 également, ou début 42, à ce que mon cousin, ils sont venus, la police est venue arrêter mon cousin et ma cousine, et nous a laissé, Armand, Hélène et moi, complètement à l'abandon. Nous n'avions plus rien. Ils ne nous ont pas arrêtés, ils n'avaient pas l'ordre de nous arrêter. Alors ils n'ont arrêté que les adultes. Et nous avions 14 ans et demi, 15 ans à l'époque. Mon petit cousin il est de 1924, il avait 3 ans de moins que nous, il avait donc 11 ans environ. Nous étions complètement perdus. Nous nous sommes adressés chez des paysans des environs qui nous ont donné à manger. Certains nous ont même recueilli nos affaires. Je ne sais plus du tout. Je n'ai pu par la suite, je n'ai plus refait le périple inverse. Hein. Je ne suis plus revenu dans ce coin. Il a fallu vivre, il a fallu. Hein. Et ensuite, nous avons de nouveau été pris en main par le révérend Père Fleury, qui lui nous a placés dans une famille catholique. C'est là où nous arrivons à l'époque où j'ai été placé dans une famille catholique, monsieur et madame Gaborio, qui étaient garagistes route de Saumur, mais le garage était fermé à l'époque parce que c'était la guerre, et lui il travaillait dans une usine de conserve, monsieur Alphonse Gaborio. Et quel endroit c'était? À Loudun, dans le département de la Vienne. C'est la ville, pour citer, de René Monory à l'heure actuelle, dont René Monory est le maire à l'heure actuelle. Hein. Et donc, cette famille, une famille admirable, entre parenthèses, qui à l'époque avait 8 enfants juifs chez elle, en dehors de ses 4 enfants, bien sûr, ils étaient aidés par l'organisme qui nous avait placés chez eux. On leur donnait de l'argent pour nous nourrir, bien sûr, ils ne nourrissaient pas à l'œil, mais quand on pense au risque que cette famille courait de garder des enfants juifs chez elle, et lorsque nous avons de nouveau été arrêtés chez elle, nous n'étions plus que 3. Il y avait toute une famille, la famille Diman, entre parenthèses,
des gens qui sont presque tous nés à Nancy. Ils sont tous d'ailleurs dans le livre de Serge Klarsfeld, du mémorial des enfants déportés juifs de France. Ils sont tous dans ce livre. Il y avait Maurice Dimand, il y avait Frida Dimand, Sarah Dimand, Bella Dimand, et je ne me souviens plus, enfin nous étions 8 à l'époque, mais les autres petits Dimand ont été placés ailleurs par la suite, et nous n'étions plus que 3, Hélène, Armand et moi, donc mon petit cousin, ma petite cousine et moi, qui étions chez cette dame. Et moi, à l'époque, je travaillais chez un jardinier. On m'avait placé je travaillais, j'étais très bien, je travaillais chez un jardinier à Loudun qui s'appelait Chabrol, qui était un brave homme, chez qui j'étais heureux. Hein. Je faisais un travail pas trop pénible, j'étais bien, quoi. Hein. Et vous étiez rétribué pour le travail que vous faisiez? Oui, légèrement. J'ai une petite paye d'apprenti, j'étais apprenti jardinier. Hein. Ça ne devait pas monter bien loin, je ne me souviens plus. Hein. Vous savez, c'est des souvenirs qui sont tellement lointains. Il y a des dates, il y a des noms qui me sont sortis de l'esprit, il y a un tas de choses, hein, ça remonte tellement loin. Hein. Mais nous étions bien.